Mais vous êtes déjà là? 1000 abonnés, ça se fait. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ferai une petite annonce. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une brioche pour Halloween. On va réaliser une brioche au chocolat et pour plus de gourmandise, on va incruster des pépites de chocolat. On va réaliser également une brioche nature qu'on va colorer au colorant alimentaire. Et enfin, on va décorer notre brioche très facilement et vous verrez que ça a son petit effet sur la table. T'arrêtes de me regarder comme ça, toi? Salut les You pâtissiers, salut les You pâtissières et bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour apprendre à faire de la pâtisserie française. Tu trouveras des conseils, des astuces, des recettes de pros pour progresser, apprendre les bonnes bases tout en t'amusant et gratuitement. Alors si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Oui, n'oublie pas de t'abonner. Je commence à préparer mon cercle à entremets. Je découpe une bande 2 fois plus haute que la hauteur du cercle. Je chemise l'intérieur du cercle que je dépose sur une plaque de cuisson avec un cile-pâte ou une feuille de papier cuisson. La veille, je prépare la brioche au chocolat. Je mets tous les ingrédients sauf le beurre. Je fais attention à ne pas mettre la levure au contact du sucre et du sel. Je mélange à petite vitesse sans oublier de racler les bords. J'augmente la vitesse à vitesse maximum pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, quand la pâte se décolle facilement, j'incorpore les morceaux de beurre froid coupés en dés. Je compte environ 15 à 20 minutes de plus jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois. Je débarrasse dans un cul-de-poule fariné, je farine le dessus, je filme et je réserve 45 minutes à température ambiante entre 22 et 24 degrés. Je réalise la brioche orange. Je dissous une petite cuillère à café de colorant dans du lait légèrement tiède. Je mélange tous les ingrédients sauf le beurre et j'évite le contact entre la levure, le sucre et le sel. Je mélange d'abord à petite vitesse. Je n'oublie pas de racler les bords. Puis à grande vitesse pendant 10 minutes. Après 10 minutes, quand la pâte se décolle des parois, j'incorpore les morceaux de beurre froid coupés en dés et je pétris 15 à 20 minutes à grande vitesse. Si je constate que la pâte n'est pas suffisamment colorée, j'incorpore un peu plus de colorant. Prévoyez que l'intensité de la couleur diminue à la cuisson. Au bout de 15 à 20 minutes, quand la pâte se décolle complètement des parois, je la débarrasse dans un cul-de-poule fariné, je farine le dessus, je filme et je réserve 45 minutes à température ambiante entre 22 et 24 degrés. Au bout de 45 minutes, la brioche a doublé de volume. Je la dégaze, je la préforme en boule et je la réserve une nuit au froid. Je fais de même pour la brioche au chocolat. Le lendemain, je forme 9 boules de brioche au chocolat de 30 g chacune et 9 boules de brioche orange de 50 g chacune. J'étale
et j'incruste une poignée de pépites de chocolat à l'intérieur de chaque brioche au chocolat. Je boule et j'incruste des pépites de chocolat à l'intérieur de chacune d'entre elles en appuyant dessus. Je fais ça pour les 9 boules au chocolat. Puis j'étale les brioches orange. Je garde la partie lisse pour l'extérieur. Et j'incorpore la boule incrustée de pépites de chocolat à l'intérieur. Je soude correctement. Je boule et je réserve sur un plat fariné. Je réitère cette opération uniquement pour les 8 boules au chocolat. Car pour la dernière boule au chocolat, comme la boule du centre doit être inférieure aux 8 autres boules, je me débarrasse d'un tiers sur chacune d'entre elles, pour que la boule du centre soit plus petite. Pour la boule du centre, soit vous faites chocolat et chocolat, soit vous faites orange et chocolat. Pour ma part, je choisis de faire chocolat avec chocolat. Voilà, la boule du centre est plus petite que les 8 autres. Je réserve 15 minutes au froid. Après 15 minutes, je finis le boulage et je les place une à une dans le cercle chemisé. Je dépose la boule au poids inférieur au centre. Pour faire pousser ma brioche, je la mets au four à 30 degrés avec une porte entrouverte et un verre d'eau chaude pendant 2 heures. Après 2 heures, la brioche a doublé de volume. Maintenant, je prépare la dorure. Je mélange un œuf avec du sucre et un peu d'eau. Je prélève 2 cuillères à soupe que je mets de côté. Je mélange mon œuf avec du colorant alimentaire orange et l'autre partie que j'ai réservée avec du cacao en poudre que je filtre à la passoire pour éviter les grumeaux. À la sortie du four, quand ma brioche est encore chaude, je la badigeonne avec de la dorure orange. Et je badigeonne l'intérieur avec de la dorure au chocolat. Puis je remets à cuire 5 minutes. Quand la brioche a complètement refroidi, à l'aide d'un stylo alimentaire noir et d'un pochoir, je réalise mon dessin. Attention, pour cette opération, la brioche doit être bien froide. Sinon, le pochoir risque de coller et vous risquez d'arracher une partie de la brioche. Si c'est le cas, pas de panique. Remettez simplement un peu de dorure et mettez au four 5 minutes. Voilà, la brioche est finie. Vous pouvez enfin la déguster. Bon appétit! Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Alors, pour les 1000 abonnés, je me lance un grand défi. Je vais vous réaliser un royal au chocolat en forme de bouteille de champagne. Je ne sais vraiment pas si je vais y arriver. Alors, j'ai vraiment besoin de vous. Laissez-moi un max d'encouragement en commentaire. N'oublie pas d'activer la petite notification pour être sûr de recevoir mes vidéos. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!